à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Grand Steeplechase de Paris, ou plutôt The Turf Grand Steeplechase de Paris, devrais-je dire, puisque cette année, pour la première fois de son histoire, l'une des plus prestigieuses courses hippiques françaises est sponsorisée par l'opérateur de Paris, The Turf. En l'occurrence, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce joli plateau deux hommes qui vont m'accompagner pendant ces quelques minutes. Alors Clément Lejeune, vous êtes responsable du développement, on peut dire ça, à la marque The et notamment à la marque The Turf, côté course hippique. Bonjour. Bonjour Romain. Alim, on a le plaisir de travailler ensemble dans les colonnes du Parisien pour toute l'actualité hippique en ce qui concerne les partants, les pronos, surtout quotidiennement. Et vous êtes un passionné de galop, d'obstacles, et donc vous allez être passionné par ce qui va se passer ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. Bonjour à vous. Bonjour, et puis ravi d'être aux côtés de Clément, parce que Romain, je vous connais assez. Alors messieurs, on va commencer. Ma première question est toute simple, Clément, elle s'adresse à vous, le représentant de The Turf aujourd'hui. Comment The Turf a-t-il fait pour devenir partenaire du Grand Steeplechase de Paris, qui est l'une des plus grandes courses de l'année en France? Alors, c'est un partenariat qui a été le fruit d'une entente cordiale entre France Gallo et The Turf, et notamment entre Jean Dindy, qui représente l'obstacle chez France Gallo, et Emmanuel Doran-Chabot, qui est le boss de The Turf. Ces deux hommes qui nourrissent une amitié depuis longtemps et qui ont fondé ce partenariat sur cette entente cordiale et sur cette amitié. Très bien. Alim, le Grand Steep, c'est une épreuve mythique, elle est riche en histoire, en rebondissements, mais quelles sont ses réelles caractéristiques ? C'est l'épreuve la plus prestigieuse en obstacle du calendrier français, mais même quasiment en Europe, puisqu'on le verra tout à l'heure, pas mal de Britanniques et d'Irlandais seront présents ce week-end. C'est caractéristique, c'est 6000 mètres, 23 obstacles à parcourir. Le grand public connaît cette fameuse rivière des tribunes, avec ce franchissement devant tout le public qui aura lieu 2 fois. Ça fait aussi partie des caractéristiques, mais c'est surtout une épreuve qui ne se passe jamais comme on peut la prévoir, donc elle est imprévisible. Alors une grande course, de grands chevaux au départ, de grands jockeys, de grands entraîneurs. Est-ce qu'une épreuve si mythique vous permet, à vous, à The Turf, de mettre en place des opérations spéciales? Est-ce qu'on peut gagner plus ce jour-là, par exemple? Oui, tout à fait. On a de nombreuses cagnottes ce week-end sur The Turf, notamment la journée de dimanche, la journée du The Turf Grand Steeplechase de Paris. Tous les parieurs qui vont engager des mises sur cette réunion d'Auteuil dimanche vont recevoir un bonus. Si un parieur joue à partir de 2 € sur cette réunion, quel que soit le résultat de sa mise, si c'est une mise gagnante ou une mise perdante, le parieur va être récompensé par un bonus. C'est tout à fait spécial et à mon avis, ça va se reproduire que très rarement. Alors profitez-en. Voilà, c'est ça. Alim, qui dit grandes épreuves dit grands rebondissements, je le disais tout à l'heure, et grandes anecdotes aussi. On a des anecdotes à raconter pour ce Grand Steeplechase de Paris. Quelle est l'anecdote qui vous a particulièrement marqué au cours de ces dernières années? Il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a une que j'ai vécue au plus près de l'entraîneur concerné. Il s'agit de Jean-Paul Gallorini, qui est vraiment un mythe en matière d'obstacles. Il présentait en 2010 le grand favori Remember Rose, qui était à la cote de 1,7 contre 1, c'est-à-dire qu'en jouant 10 € gagnants, on en récupérait entre guillemets que 17, donc 7 € de bénéfice. Il était le tenant du titre parce qu'il avait gagné l'année précédente. Et en obstacle, le départ est donné derrière les élastiques. Et il s'avère qu'au moment du lâcher des élastiques, ce cheval a piqué du nez et a éjecté son jockey. Alors, au bout de 1 mètre, sur les 6000 mètres le grand favori était qu'il avait à parcourir, il a éjecté son jockey. Et son entraîneur, qui a un caractère vraiment fort, je m'attendais à le voir vraiment être très énervé, mais là, c'est comme un boxeur qui a pris un KO. Il n'y croyait pas. Tout simplement, voilà. Il n'y croyait pas. Il lui a fallu quelques minutes pour réaliser, mais effectivement, on le sait, du premier mètre jusqu'au passage du poteau, au bout des 6000 mètres imposés, il peut tout se passer dans cette épreuve. 6 km de bonheur ou d'enfer pour les chevaux. Ce sont les deux. Et leurs jockeys. Alors, il y a d'autres anecdotes, évidemment, qui ont marqué ce Grand Steeplechase de Paris. Je me souviens notamment de l'histoire de Marcel Roland, qui est resté dans un endroit
pas du tout stratégique de l'hippodrome pour suivre la course de Mandarino. Son cheval, c'était en 1999. Et je dis suivre, mais c'est un bien grand mot parce qu'il était bloqué dans l'ascenseur, Marcel Roland, cette année-là, ce qui n'a pas empêché son cheval de s'imposer. Donc ça fait partie aussi des belles histoires. Alors on va faire le lien, on le revoit d'ailleurs, Marcel Roland avec son jockey Philippe Chevalier. Il y a juste 20 ans. Exactement, il y a 20 ans. 20 ans après, donc ce dimanche, Marcel Roland va présenter l'un de ses chevaux au départ et ça sera l'un des favoris. On va le voir d'ailleurs sur la première liste des partants avec le numéro 10. C'est un cheval qui s'appelle Crystal Beach et qui est évidemment un cheval de grand talent. Le tableau commence par un cheval qui pourrait bien porter son nom ce dimanche puisqu'il s'agit de Le Costaud, le numéro 1, qui est entraîné par Guillaume Macaire, le triple tenant du titre et qui a également gagné cette épreuve. C'est lui d'ailleurs le recordman en tant qu'entraîneur à 5 reprises, avec un jockey James Reveley qui est lui aussi triple tenant du titre. Donc Le Costaud. Alim, je vous laisse parler des quelques candidatures qu'on pourrait ensuite détacher. On va revenir au pronostic plus tard, mais juste citer quelques noms déjà. Non, ce qui est incroyable, c'est que en plus de Le Costaud, on a de nombreux vainqueurs de cette épreuve. Le 2 Storm of Saint-Ly s'était imposé en 2014. Le 4 So French a également gagné cette épreuve. 2016 et 2017. Le 6 Cariacou a fait l'arrivée il y a 2 ans. Bipolaire, on parlait de course mythique, était le favori l'an passé dès la première haie, alors que ce sont des chevaux qui évidemment connaissent leur métier. Et une simple haie ne les dérangerait pas puisqu'ils ont des obstacles bien plus difficiles à franchir. Mais c'est vrai que c'est une épreuve très difficile et on va le voir ensuite dans la deuxième partie du tableau. Des chevaux un peu moins en vue, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des étrangers aux dents longues. Alors messieurs, je vais me tourner vers vous. Clément, le PMU propose son fameux quintet que tout le monde connaît. Chez The Turf, vous proposez un jeu qui s'apparente un peu au quintet, c'est le Z5. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots le principe déjà ? Oui, le Z5, c'est l'équivalent du quintet plus désordre, en fait, avec le but est de trouver donc les 5 premiers de la course sans notion d'ordre. Il y a une unique caisse dans ce Z5, à la différence du quintet des ordres où les gains peuvent être partagés entre l'ordre et les bonus, ce qui garantit sur The Turf des rapports beaucoup plus conséquents aux E5 par rapport au quintet plus des ordres. Avec une mise de base d'1 euro quand on sélectionne 5 chevaux. Est-ce que vous avez 2 ou 3 chevaux à nous conseiller ou quels sont vos favoris tout simplement ? Oui, j'aime beaucoup Crystal Beach. Je rejoins tout à fait Alim sur ce pensionnaire de numéro 10 donc. Numéro 10 de Marcel Roland. J'aime beaucoup aussi Bipolaire, qui va être au top pour cette grande course. Et puis pour un petit outsider, Dahlia Grandchamp, également l'entraînement de François Nicole, une jument qui a eu des soucis de santé et qui revient bien et qui pourrait surprendre, à mon avis, à très belle cote. Un très bon outsider, je pense. C'est ce qui nous intéresse aussi, de trouver les bons outsiders, puisqu'avec 20 partants, on s'imagine facilement qu'il y ait 1, voire 2 outsiders parmi les 5 premiers. Alim, vous avez décortiqué la course depuis assez longtemps maintenant. Quels sont vos favoris ? Quel est votre pronostic ? C'est justement le nombre de partants qui m'a fait choisir le numéro 1, Le Costaud, en tête, parce qu'avec moins de partants, j'aurais peut-être hésité, parce qu'il vient d'être décevant dans l'une des préparatoires. Oui. Mais cette course devrait, malgré ses 6000 mètres, se dérouler à toute allure. Donc attention au numéro 1, Le Costaud. Et puis ensuite, on le verra dans les colonnes du Parisien. Évidemment, on ne peut pas faire sans le numéro 8, Docteur de Ballon, le numéro 9, Bipolaire, et le numéro 10, Crystal Beach, comme on en parlait, parce que ce sont vraiment les valeurs sûres, même si ce peloton est vraiment important cette année. Merci messieurs, c'était un plaisir de partager ces quelques minutes ensemble. Je vous donne évidemment rendez-vous sur l'hippodrome d'Auteuil tout au long de ce week-end parce qu'il n'y a pas que la journée de dimanche qui sera belle. Merci Clément, merci Alim. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission, je l'espère assez rapidement. Retrouvez tout le détail des partants et des pronostics dans les colonnes du Parisien, sur nos différents réseaux également. Et puis pour engager vos paris, rendez-vous sur The Turf. À bientôt.